la gendarmerie a exposé, contrairement aux autres années, où on avait une pléthorie de mannequins. Pour cette fois-ci, nous avons pris 3 mannequins dans l'ancien temps et 3 mannequins dans le cadre de la modernité, pour pouvoir enrichir davantage le produit que nous présentons aux gens. D'abord, il y a la caméra, du moins, comment ça s'appelle, le truc qui vous sert par rapport à ce qu'on n'a pas fait par rapport aux autres années. Tout ça, c'est des moyens qui permettent aux visiteurs quand même de venir voir tout ce qu'on a proposé aux gens. De l'autre côté, vous voyez là-bas les casquettes de l'organisation des gendarmeries d'Afrique, qui a été créée, une organisation qui date depuis 2003, mais dont la première séance a eu lieu en 2005 à la caserne Samba Diéry Diallo. Et le siège social se trouve toujours à la caserne Samba Diéry Diallo, mais avec une présidence tournante. La présidence est tournante. C'était au temps du général, comment ça s'appelle, Maïsegnan, qui était le haut-commissaire, et qui a cédé le drapeau au directeur de la gendarmerie de Mauritanie, qui détient actuellement la présidence. Maintenant, pour les besoins de cette FIDAK, vous avez vu une bâche ici qui permet aux gens de venir voir de plus près. Et maintenant, le reste, c'est les écrans que vous voyez ici, qui complètent mes explications. Je vais commencer par le mannequin que vous voyez là-bas, le guerrier traditionnel. On l'appelle guerrier traditionnel. On l'appelle guerrier traditionnel tout simplement parce que, à travers ce guerrier que vous voyez, il représente tous les anciens qui ont combattu contre toute forme de liberté. Alors, c'est des gens qui étaient là, qui ont combattu avec les Français, hein, qui sont allés jusqu'au bout de leur mission. Ce mannequin que vous voyez ici traduit vraiment l'aspect républicains de nos anciens qui étaient là et qui ont toujours refusé. Ils ont refusé sur toute la ligne. Ils n'ont jamais accepté quoi que ce soit. Ils étaient toujours face aux colonialistes. Mais malheureusement, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'était des gens qui connaissaient le cheval, qui montaient bien à cheval, qui étaient le tampon, hein, entre les colonisateurs et la population. Leur bravoure à chacun d'eux n'ayant que peu d'égal. Mais bizarrement, ils vont être les meilleurs cavaliers dans les rangs des pays sénégalais. Les meilleurs cavaliers dans les rangs des pays sénégalais. C'est pourquoi, alors il est toujours bon de noter cette citation du professeur Cheikh Anta Diop qui disait, je cite, « La conscience historique, par le sentiment de cohésion qu'elle crée, constitue le rempart de sécurité culturelle le plus sûr et le plus solide pour un peuple. C'est la raison pour laquelle chaque peuple doit seulement connaître son histoire, la vivre et transmettre la mémoire de celle-ci à sa descendance. » Fin de citation. Ça, c'est le professeur Cheikh Anta Diop qui l'a dit en parlant, en magnifiant l'existence même de ces guerriers traditionnels que vous voyez ici. À côté du guerrier traditionnel, là, ce mec que vous voyez ici, le blanc, c'est un arabe qu'on appelle Youssouf Bey, général Youssouf Bey, mais de son vrai nom, Joseph Vanini, né en 1808 à l'île d'Elbe en Turquie. Il a eu une existence aussi romanesque que guerrière. Enlevé à l'âge de 6 ans par un corsaire tunisien, il est vendu au bey de Tunis où il devient mamelouk à son service. Mamelouk, c'était un corps d'esclaves militaires. Alors, Youssouf Bey, à la longue, va être ce qu'on appelle un général naturalisé en français, en France. Donc, Youssouf Bey, hein, c'est quelqu'un qui a marqué son histoire.
c'est lui qui a créé le 6e escadron du 1er régiment d'Alger. Et c'est cet escadron d'Alger qui va amener l'existence des autres escadrons de ce pays sénégalais. En dehors de 1850 de ce pays sénégalais, on a eu 1880, premier escadron de ce pays sénégalais de Saint-Louis. 1902, deuxième escadron de ce pays sénégalais de Saint-Louis. 1908, escadron de ce pays sénégalais de Tchad. Donc tous ces escadrons-là, je les ai mis à l'écart. Et enfin, 1912, le dernier escadron de ce pays sénégalais. C'est l'escadron du Maroc en 1912. L'escadron de ce pays sénégalais du Maroc, qui est le dernier escadron de ce pays. C'est la fin de l'ère de ce pays sénégalais et l'entrée de la gendarmerie coloniale en 1924. Donc voilà les trois grands thèmes qui retracent l'histoire même de notre institution. Voilà. Maintenant j'ai terminé avec l'histoire et maintenant je viens vers vous avec la modernité. Dans la modernité, vous allez normalement reprendre ce qu'on appelle la page d'histoire de la garde rouge de Dakar. Ce motocycliste que vous voyez ici représente la garde rouge de Dakar. La garde rouge de Dakar avec ces trois entités. D'abord, le groupement de cavalerie, ensuite le groupement motocycliste et la garde à pied. Les gens que vous voyez à pied là-bas. Donc, il y a trois entités. Bien sûr, il y a une quatrième entité, c'est l'escadron à pied. Les gens qui sont à pied, qui montent devant le palais de la République, les grilles du palais de la République. Donc, celui que vous voyez ici, qui représente ces trois entités, fait partie des composants de la garde rouge de Dakar. La garde rouge de Dakar. Après l'escadron moto, vous avez la gendarmerie, le gendarme féminin. Ce gendarme féminin, donc le corps des gendarmes féminins, a eu comme tampon la date de création en 2006. C'est en 2006 qu'on a créé que les gendarmes féminins ont rejoint les rangs. Je ne peux pas ne pas vous dire exactement le rendement même de ces gendarmes féminins. On a eu un gendarme féminin qui est parti comme commandant de contingent, parce que c'est un commandant Rokhayolo, le commandant Rokhayolo, et tant d'autres qui sont en train d'exceller dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit qui nous est très cher. Les gendarmes féminins sont au même pied d'égalité que les gendarmes masculins. Hein. Ils sont au top. Elles sont au top. Elles ne rechignent sur rien. Elles sont capables de faire ce que les hommes font. On n'a rien à leur reprocher. On n'a rien à craindre par rapport à leur rendement dans le cadre du travail. Regardez le capitaine qui est là, capitaine Debombo, ma fille. Elle a gravi les échelons. Elle était gendarme dans les rangs. Hein. Elle a été recrutée en 2006 comme gendarme. Bon, avec son baccalauréat, elle a eu des diplômes qui lui permettraient vraiment de venir rejoindre les rangs des officiers. Et c'est pourquoi elle est devenue, elle fait partie des premiers officiers, des premiers gendarmes féminins officiers qui sont passés officiers à travers leur qualification, le bac plus des diplômes militaires qu'elle a acquis. Alors, pour vous dire combien ce produit nous est cher, c'est un produit qui est formidable, qui est bien. Et on s'en glorifie d'autant plus que leur rendement est optimal. Après le gendarme féminin, je vais parler de la section cynophile, le cynogroupe. Le cynogroupe avec les chiens. Le cynogroupe avec la section maintenant que nous avons qui est
qui forment tous les cynophiles de la sous-région. Vous allez à la LGI, Mbao, il y a un centre qui est là-bas, centre cynophile, où toutes des unités des pays, des autres pays, certains pays viennent ici et on les forme. Je vous donne un exemple patent ici. Vous savez maintenant, la pénitence a des chiens. Les chiens de la pénitence sont formés par la gendarmerie qui est parti avec leur encadrement acheter les chiens à l'étranger. Et c'est des chiens qui sont très prisés dans leur domaine, comme nous aussi dans notre domaine. Donc c'est une unité phare qui est là dans les ports, aéroports et partout où on peut déceler une anomalie dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.